quand on parle de la question des femmes et qu'on met sur le tapis le problème que l'histoire en a gardé très peu de traces de leur production, il faut éviter certains contresens. Et je crois que certaines personnes s'imaginent que parce que on n'a pas retenu le nom de tel et tel auteur, que cet auteur ne s'est pas exprimé. Et tout à fait que bien sûr que si. Il ne faut pas croire que on retient tout ce qui a été produit. Donc quand on dit que les femmes, on n'a pas retenu leur nom, ça ne veut pas dire du tout qu'elles ne se sont pas exprimées. Ça ne veut pas dire du tout qu'elles n'ont pas publié. Ça ne veut pas dire du tout qu'elles n'ont pas composé. Alors, il y a une espèce de hiatus mental à ce niveau-là qui est assez effarant. Bien évidemment que des œuvres médiocres ont pu exister, bien évidemment. Personne n'a empêché quelqu'un. Il ne faut pas des conditions tellement différentes pour produire une œuvre médiocre et une œuvre géniale. C'est le principe est le même. Le travail même est le même jusqu'à un certain point. Ma grand-mère, par exemple, Claude Jonquière, née Sarah Moïse, a publié divers documents, divers ouvrages. D'autant plus qu'elle était mariée avec un éditeur, Florian Parmentier, et donc avec les éditions du Fauconnier notamment. Ça veut dire forcément que l'on retienne son nom, bien qu'on pourrait la placer, à mon avis, parmi les auteurs, les femmes juives, les poétesses juives du sud de la France, par exemple. Enfin, elle pourrait être intégrée dans des catégories particulières. Bon, à mon avis, il y a de ce côté-là une réhabilitation à faire, en plus qu'elle a aussi écrit sur l'Argentine et sur sa vie en Argentine. Donc, ma grand-mère, ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas un certain talent, mais elle n'est jamais qu'un exemple de ces femmes qui, tout au long du 19e et du 20e siècle, probablement du 18e siècle aussi d'ailleurs, on pense à Madame du Châtelet, on pense à toutes sortes de romancières comme Madame de Lafayette, etc. Si on monte plus loin, on n'a jamais dit que ces femmes n'avaient pas eu l'occasion de s'exprimer. On a simplement dit que quelque part, au fond, elles s'y sont mal pris. Elles n'ont pas compris quels étaient les véritables enjeux. Elles n'ont pas compris que la création, pour qu'elle soit mémorable, parce que finalement c'est bien ça dont il s'agit, pour qu'elle soit mémorable, il faut qu'elle affronte de nouveaux défis, c'est-à-dire ce que j'appelle moi de nouvelles combinatoires. C'est-à-dire, comme par la règle des trois unités, par exemple, c'est un défi, c'est une complication, c'est un challenge de devoir limiter une pièce de théâtre à telle et telle règle. Par exemple, le créateur doit se donner de nouvelles règles, que ce soit en politique ou dans le domaine artistique. On va changer les données, on va changer les composantes, les composants, et on va faire œuvre néanmoins. On va faire quelque chose qui va tenir debout, mais qui sera constitué par une combinatoire nouvelle. À partir du moment où on ne respecte pas cette exigence épistémologique, eh bien, on va nulle part. Parce qu'on va répéter, on va copier ce qui a déjà été fait selon des données qui ont déjà été combinées et qui ont déjà été gérées de cette façon, et l'on n'a pas montré qu'on était capable de produire quelque chose d'intéressant, tant sur le plan politique que sur le plan artistique, ou intellectuel, ou philosophique, avec des combinatoires nouvelles. C'est ce que j'appelle faire de l'ancien, c'est-à-dire faire quelque chose qui soit à la hauteur de nos prédécesseurs, mais avec des éléments nouveaux, avec des données nouvelles, avec des combinatoires nouvelles. C'est cela qui est important. Donc, pour conclure cette petite causerie, la question des femmes n'est pas le fait qu'on ne les ait pas laissées produire,
laisser composer, ou même laisser diriger un pays, mais la question est de savoir ce qu'elles en ont fait. Si elles ont réussi à maîtriser des nouvelles données qui s'imposaient à elles, ou si elles sont arrivées à introduire de nouvelles données de leur propre chef pour créer quelque chose de nouveau qui peut par exemple être l'intégration de nouvelles populations, ou au contraire le fait de supprimer certaines choses, la suppression, le fait de renoncer à ceci ou d'ajouter quelque chose, toutes ces nouvelles données qui vont faire que les données ne seront plus les mêmes, que la main qu'on a dans le jeu ne sera plus la même, c'est une condition sine qua non. Si on ne respecte pas l'exigence d'une nouvelle combinatoire, d'un nouvel agencement, eh bien, il ne faut pas s'étonner que l'histoire ne retienne pas notre nom.